Bien aimé, le thème que nous voyons ce matin, c'est tout simple. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la... C'est la deuxième partie du message que j'ai prêché il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Le thème c'était quoi? Oui? La rencontre, oui? Qui change le cours de la vie. On a beaucoup de rencontres, n'est-ce pas, dans la vie, mais il y a une rencontre en particulier qui fait quoi? Le cours de la vie. C'était il y a 2 semaines. Entre-temps, les femmes ont fait leur fête. Et c'était super. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Les femmes du CCIE. Les femmes elles-mêmes n'acclament pas. Amen. C'était super. Hein? Mon pasteur et son équipe. Maman Vivi, Maman Zadi, oh, c'était super. C'était... Que Dieu vous bénisse. C'est bien, on sentait qu'il y a de l'expérience, on sentait que c'est pas de l'appris, mais c'est du vécu. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va faire mieux les années prochaines, n'est-ce pas? Ok. Donc, bien aimé, nous parlons de la saison, hein, le temps de la moisson, la saison de la moisson. Ok, allons dans Jean chapitre 4. On va lire un long chapitre. Mais soyez attentifs parce qu'il y a de belles choses ce matin pour vous. Je suis convaincu que, bien aimé, nous n'allons pas repartir d'ici la même personne. Je sais que il y aura un déclic dans la vie de quelqu'un. Je sais que le Saint-Esprit va réveiller l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un ici a besoin que son esprit soit réveillé. Dieu envoie son esprit pour nous réveiller. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, oui, mais par le Saint-Esprit. Jean chapitre 4, à partir du verset 4. Il dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Bien aimé, qui est le don de Dieu? Qui est le don de Dieu? Disons-le à l'unisson. Qui est le don de Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don de Dieu. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu qui te demandait à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et tu lui aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus se définit lui-même comme un puits, n'est-ce pas? Mais pas un puits naturel, un puits spirituel. Un puits assis auprès d'un puits. Un puits spirituel assis auprès d'un puits naturel. Si on te demandait de choisir, tu allais choisir quoi? Tu allais choisir quoi? Il faut choisir le plus spirituel, que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien aimé, qui est assis ce matin, qui est confiant qu'il a la vie éternelle en lui? Qui est confiant que l'eau vive est en lui? Cette eau vive est en toi, tu la transportes avec toi. Qui est conscient de cela? Il dit ce matin que Dieu produise un déclic dans ta vie. Ok, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous savez, Jésus n'a pas choisi cette femme par hasard. C'est une femme audacieuse, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Pour avoir 5 maris, il faut être audacieux. Les maris ne gagnent pas comme ça. Vous demandez à nos soeurs d'Abidjan ici, on ne gagne pas maris, ils sont rares. Pour avoir 5 maris, elle était à combien? Au 6e, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des gens qui étaient dans la même région qui n'avaient pas encore eu un. Elle a déjà pris 6. C'est une femme audacieuse. Elle dit, donne-moi de cette eau. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, donne-moi de cette eau? Dis, Seigneur, donne-moi de cette eau.
afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela te dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Tu vois clair, toi. Nos pères adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez, dans la dispensation de la grâce, Dieu estime qu'il est trop grand pour être adoré dans un seul lieu. Dieu est trop grand pour être circonscrit à un seul lieu. Dieu est trop grand bien pour être réduit à un seul lieu. Dieu n'a pas de frontières. Dieu est un Dieu sans frontières. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le Dieu des Blancs, ce n'est pas le Dieu des Chinois ou Japonais, des Arabes, c'est le Dieu de tout le monde. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. J'aurais voulu être la place de cette femme-là. Et je le suis, moi qui te parle. Jésus a quitté, Jésus qui était recherché par les docteurs de la loi, Jésus qui était recherché par les Zachée, les hommes riches, a quitté son territoire, il a marché, il a envoyé ses disciples aller acheter la provision. Il s'est assis seul à cause d'une femme, et une femme de mauvaise vie. Les Katalamosa. Tu penses que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime. Il dit Dieu t'aime. Il dit Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu pour que Dieu t'aime. Dieu ne nous aime pas par rapport à notre performance. Non, Dieu nous aime de toute éternité. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Il faut le lui dire avec assurance. Il faut lui dire Dieu t'aime. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. C'était la tradition de l'époque ne permettait pas à un homme à une femme de c'est pas la même famille de marcher ensemble. En plus, ou de surcroît, un juif et un samaritain. Et puis encore, un juif va boire dans une ustensile ou bien dans un gobelet ou bien, je ne sais pas, un vase ou bien d'un samaritain. Sacrilège. Les musulmans disent safoulaï. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'était. Que demandes-tu? Que fais-tu? Jésus a déjà secours. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ça on appelle le témoignage. Elle allait dire exactement ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Si tu te droguais avant, tu fumais avant, que le Seigneur a permis que tu arrêtes de fumer, va dire à tes amis qui fument, le Seigneur, il dit, mais je ne sais pas, je vais arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Il dit, le Seigneur m'a permis d'arrêter de fumer. Si tu étais une jeune fille qui courait les hommes, et puis le Seigneur t'a permis d'arrêter, va dire à tes soeurs, à tes camarades, que moi là, j'avais 5. Non, j'avais 7. Tu as dépassé la femme là. J'avais 7. Mais le Seigneur m'a permis d'arrêter ça. La Bible dit qu'il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange, mange, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Vous savez, quelquefois, il n'y a rien de plus ennuyant que d'être avec des gens, tu parles le langage spirituel et ils parlent le langage charnel. Mais c'est pourquoi beaucoup parmi nous n'arrivent pas à se lever spirituellement, parce que dans notre entourage, il y a tous les gens qui sont là sont charnels. Toi, tu parles des choses de l'esprit qui élèvent et il parle des choses qui rabaissent. Quand Jésus dit qu'il a déjà mangé là, et ils sont en train de demander, mais la femme là, ils soupçonnent la femme là. Vous voyez, Jésus avait rendez-vous avec la femme là, il ne nous a pas dit ça. Elle a envoyé manger, il a bu, il est content, il dit il a déjà mangé. Il parle un langage spirituel. Jésus leur dit, ma volonté est de faire. Plutôt, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne.
Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains, verset 40 et 39, de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Verset 42, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est, regardez, le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Oh yes, il est. Oh yes. Ça mérite une acclamation. Non? Alléluia. C'est le temps de la moisson. Autrement dit, c'est la saison de la moisson. Ou encore, c'est le moment de la moisson. Ou encore, c'est l'heure de la moisson. Dis avec moi, c'est l'heure de la moisson. Dis-le bien, c'est l'heure de la moisson. Quand on lit la Bible, on voit que dans la Bible, le thème moisson fait référence à beaucoup de choses. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la moisson fait référence à beaucoup de choses. Premièrement, la moisson fait référence à la récolte des céréales, la récolte du blé, beaucoup de blé d'orge. L'orge, c'est une qualité de blé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. La moisson aussi fait référence aux bénédictions. La moisson fait référence aux possibilités d'une personne. Lorsque Dieu te fait des possibilités, c'est une moisson. La moisson aussi fait référence au gain, ce que tu gagnes. Mais quand on lit encore, on se rend compte que la moisson fait référence aux âmes. La moisson fait référence à quoi? Aux âmes. Et ce matin, nous parlons plus spécifiquement, bien aimé, de cette moisson, la moisson des âmes. C'est le temps de la moisson des âmes. Dis avec moi, c'est le temps de la moisson des âmes. Ce matin là, je prêche avec toi, tu participes avec moi. Dis avec moi, c'est le temps de la moisson des âmes. Quelqu'un va se poser la question de savoir, mais pourquoi c'est un message comme ça, on prêche un jour de Pentecôte? Bien aimé, la Pentecôte c'est quoi? C'est l'effusion du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. La Bible dit que les apôtres étaient dans la chambre haute. Amen. Jésus leur a dit, allez attendre à Jérusalem, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, vous serez des témoins. Ils sont allés attendre, ils étaient 500 au départ, pendant 10 jours ils ont prié. Il y en a qui n'ont pas été persévérants, ils ne sont pas venus. Ils étaient restés combien? 120. Et le jour de la Pentecôte, Dieu est descendu comme, la Bible dit qu'il y a eu un bruit comme quoi? Comme celui d'un vent impétueux, c'est-à-dire un vent violent. Et la Bible dit que sur leur vie, une flamme de feu. Ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils nous regardent, ils voient une flamme de feu sur leur tête. Flamme de feu. Et puis des langues de feu. Je commençais à parler en langue, parler des langues de feu. Ce n'est pas des langues bizarres, ce n'est pas des langues étrangères. C'était des langues bien aimées des gens qui étaient venus faire la Pentecôte à Jérusalem. Ils les entendaient parler dans leur langue. Donc la Pentecôte, c'est quoi? C'est l'effusion du Saint-Esprit. Or, le but de l'effusion du Saint-Esprit, bien aimé, c'est la moisson des âmes. Jésus veut que les disciples aillent moissonner, aillent gagner leurs frères, leurs soeurs, aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il ne peut pas le faire avec leurs capacités, les capacités humaines. Les capacités humaines sont limitées. Ce qui peut nous permettre, bien aimé, de faire des choses au-delà, de façon extraordinaire. Ce qui peut nous permettre d'aller au-delà de nos frontières. Ce qui peut nous permettre de faire des choses extraordinaires, c'est la puissance du Saint-Esprit. La raison d'être de l'effusion du Saint-Esprit, bien aimé, c'est quoi? C'est la moisson des âmes. Quelqu'un dit avec moi la moisson des âmes. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans où ça? À Jérusalem. À Jérusalem et dans la Judée, c'est-à-dire dans les villes. Il dit dans la Samarie, de la ville, on va aller dans les pays. Et des pays, maintenant, on va aller jusqu'au bout du monde. Ah, les Katalamo. Certains parmi nous ici, Dieu va vous envoyer loin, aller prêcher l'évangile. Amen. Apprêtez-vous, il dit Dieu va vous envoyer loin, aller prêcher l'évangile. Vous devez aller loin prêcher l'évangile. Vous ne devez pas avoir peur. Dieu sera avec vous. Et vous allez obtenir des victoires. Et vous aurez une couronne au ciel. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Je vais nous replacer dans le contexte. Vous savez, Jésus aimait les Samaritains.
Jésus aimait les Samaritains. Comme Jésus nous aime, nous aime les Africains. Et Jésus voulait faire participer les Samaritains au salut de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'ils priaient, n'est-ce pas? Amen. Il y en a qui priaient sur la montagne, d'autres priaient à Jérusalem. Mais quand Jésus est venu là, Jésus est venu avec le salut de Dieu en Jésus-Christ. On est d'accord? Jésus est venu avec quoi? J'entends pas. Le salut de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui ont le salut de Dieu, je ne sais pas en quoi. Hare Krishna, en Bouddha, tout ça. Le salut de Dieu en... Mais le problème, c'est que les Juifs n'avaient pas de relation avec quoi? Les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pas. D'ailleurs, mais les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs. Ouais, nos frères musulmans, là, quand ils nous regardent, ils disent quoi? Quoi? Bossoumani. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont... Oui? Oui, allez-y. Les Djoula, là, ils ne parlent pas. Comment bien, ça veut dire quoi? Hein? Un converti. Voilà. C'est la même chose. Ils les traitaient comme des... Les Juifs traitaient les pharisiens comme des... Ouais, il y a un thème. Il dit quoi? Il dit étranger de la maison, étranger à l'alliance. C'est comme ça que les Juifs traitaient les choses, les Samaritains. Mais Jésus, lui, bien aimé, Jésus est au-dessus des barrières. Barrières géographiques. Il transcende les barrières géographiques. Jésus est au-dessus des barrières raciales. Jésus est au-dessus des barrières politiques, des barrières religieuses, sociales. Jésus est au-dessus de tout ça. Donc Jésus aimait les Samaritains. Il voulait leur faire participer au salut de Dieu en Jésus-Christ. Lebrosa. Kalamose. Mais le souci, c'est que, comme Jésus même l'a dit là, il dit le salut vient de qui? Des Juifs. Donc si un Samaritain doit se convertir, un Samaritain doit faire quoi? Il doit passer par un Juif. Ma vie. Tu n'aimes pas cette ethnie-là. Mais Dieu dit, ton mari se trouve dans cette ethnie, tu vas faire comment? Les Samaritains ne parlent pas avec les Juifs, mais Dieu dit que le salut vient des Juifs. Amen. Effectivement, le salut vient des Juifs. Bien aimé, c'est le peuple que Dieu s'est choisi dans tous les peuples de la terre. Pour faire habiter la présence de sa gloire. C'est pourquoi tu n'as pas le choix, tu dois aimer les Juifs. Moi, je dis souvent aux chrétiens, n'entrez pas dans les débats palestiniens contre les Juifs. Non, les Juifs sont comme si ils tuent les Palestiniens. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu es un parent palestinien. Tu connais la Palestine, tu dis pas de la main. Moi, je comprends. Il y a des gens qui sont dans des débats qui ne les intéressent ni de près, ni de loin. Ils se jouent les intellectuels. Par exemple, tu es parti à l'école, tu as eu 2 petits diplômes. Il faut parler un langage spirituel, il ne faut pas parler un langage charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est le peuple que Dieu s'est choisi pour faire habiter la gloire de sa présence. Bien aimé, le salut vient des Juifs. Mais le salut en Jésus-Christ est réservé à tout le monde. Et pas qu'aux Juifs. Quelqu'un dit Amen. Il dit le salut vient des Juifs, mais le salut en Jésus-Christ est universel. Jésus est Juif, mais Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus, ce n'est pas un petit messie local. Voilà, comme nous on a des prophètes locaux ici. On dit non, il y a un prophète d'un village là. Dieu l'utilise d'un village. Il dénonce les sorciers, il attrape les gens. Ça, c'est des messies locaux. Jésus n'est pas un messie local. On avait des gens comme ça ici, non? Les Zirigi, les Baye. Non. Jésus n'est pas un petit messie local. Jésus est le sauveur du monde. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Ils disent, maintenant, nous savons que tu es vraiment le sauveur du monde. Dis avec moi, Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. La Bible dit que le salut en Jésus-Christ, bien-aimé, est offert à tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quand on va arriver au ciel, bien aimé, vous allez voir, on sera multicolore. Il y aura des noirs, il y aura des blancs, il y aura des jaunes, il y aura des beurs, il y aura même des bruns, il y aura toutes sortes de personnes. Il y a des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus voulait prêcher l'évangile bien-aimé aux Samaritains. Le problème, comme je l'ai dit, que si tu veux rencontrer un Samaritain, il faut aller en Samarie.
Si tu veux pêcher du poisson, bien-aimé, il faut aller dans son milieu naturel. Il faut aller soit dans une rivière, dans un fleuve, dans un lac, ou bien, je ne sais pas, dans un étang, dans un cours d'eau, ou bien même dans l'océan. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison et pêcher du poisson. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu es un pompier, que tu veux sauver des gens qui sont emprisonnés dans une maison en feu, tu es obligé d'entrer dans cette maison-là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si Jésus veut sauver les Samaritains, il est obligé de faire quoi? D'entrer en Samarie. Or, les Juifs et les Samaritains bien-aimés avaient des problèmes. Une fois Jésus était avec ses disciples, il voulait passer, parce que vous savez, comme la Samarie se trouvait à un point stratégique, quand les Juifs veulent aller d'un bout à un autre, ils sont obligés de contourner toute la Samarie pour aller. Un jour, Jésus quittait, il avait dit qu'il devait descendre à Jérusalem, et puis il était obligé de passer par la Samarie. Il a dit à ses disciples, allez-y chercher un coin, on va dormir. Les Samaritains l'ont chassé. Alors on va lire, vous allez voir. Luc chapitre 9, verset 51. On va lire verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie, dans un bourg, c'est-à-dire dans une petite ville, pour lui préparer un logement. Mais il ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dit: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? C'est ça, et nous les hommes, on n'aime pas les foutaises. Amen. Regardez la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux, les réprimanda en disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Non, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Je reprends. Il dit: car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et la Bible dit qu'ils allaient dans une autre petite ville. Et bien aimé, regardez. Voici Jésus et ses disciples qui vont en Samarie et ils sont purement et simplement quoi? Chassés. Donc quand Jésus veut entrer en Samarie, il change de stratégie. Oh yes, il rentre en Samarie, bien aimé, mais cette fois-ci par le bien. Non, laisse femme là même, par le bien. Mais ça, par le bien d'une Samaritaine. Si je ne peux pas entrer là-bas moi-même, je peux utiliser quelqu'un de parmi vous pour me faire entrer là-bas. Quelqu'un dit amen. Dieu veut rentrer dans ta famille, mais il ne peut pas entrer comme ça. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Il t'a choisi toi pour qu'à toi, il rentre dans ta famille. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Les cabos sataya. Bien aimé, l'évangile les a tellement touchés. Quand il est entré, quand elle est entrée, les évangiles les a tellement touchés qu'ils ont dit non, Jésus, il faut laisser. Vous voyez, dans une ville, les gens l'ont chassé. Mais dans cette ville de Samarie là, on dit non, il faut rester un peu avec nous. Jésus est resté 2 jours avec eux. Jésus est un homme occupé, hein? Mais la Bible lui a accordé 2 jours. Je suis venu dire à quelqu'un: aucun territoire n'est impénétrable. Il dit: aucun territoire n'est trop difficile pour l'évangile. Aucun territoire. Je parle à quelqu'un que Dieu va envoyer plus tard aller prêcher l'évangile ailleurs. Il dit: aucun territoire n'est trop difficile pour l'évangile. Tape ton voisin, il faut lui dire: aucun territoire n'est trop difficile pour l'évangile. Aucun territoire n'est trop fermé pour l'évangile. Si Dieu veut entrer, il va entrer. Et même, je veux dire, ce qui est risible, c'est que Jésus rentre là-bas par une femme. Vous savez, à l'époque, les femmes là, elles n'avaient pas de voix comme les hommes. Hein. Par une femme. Deuxième chose, pas par n'importe quelle femme, pas une femme aux mœurs. Jésus a la naissance de l'humour. Il peut te ridiculiser. Bien aimé, il n'est pas rentré là-bas avec une femme ou bien un homme qui parle, tout le monde écoute. Non, 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 non. Il prend les choses folles de ce monde pour faire quoi? Pour confondre les sages. Il dit: il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Quelqu'un ne peut pas me dire: non, si je vais parler à mes parents, ils ne vont pas m'écouter. Écoute-moi bien. Tu as la chose folle que Dieu veut utiliser pour confondre les sages de ta famille. Il utilise les choses folles. Les choses qui n'en comptent pas. Toi, si qui n'en a pas misé. Toi, si qui. Oh, ils font leur pronostic, tu n'es pas bien. Mais quand ils ouvrent les yeux, c'est toi qui apparaît. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin même? Voilà. C'est comme ça qu'il travaille. Il utilise, bien aimé, Jésus. Dieu combat toujours avec des armes non conventionnelles. Toujours. On est d'accord? Donc aucun territoire n'est trop difficile. Aucune terre n'est impénétrable. Même dans le camp de l'ennemi, Dieu dit: oh, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que il est sous nos pieds. Il y a quoi qu'il y en a qui ne sont pas à nous. Il y a des gens qui ne sont pas encore à nous. Ils ne sont pas encore réveillés.
Il dit, nous allons dans le... Oh yes. Il est sous nos pieds. Alléluia. Il dit, allez. Il dit, allez. Quelqu'un dit avec moi, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Aucun territoire n'est trop fermé pour le Seigneur. Là où on t'a dit non, par l'Esprit de Dieu, on va te dire oui. Là où on t'avait refusé, par l'Esprit de Dieu, on va t'accepter. Là où on t'a dit, oh yes, que brace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler de façon prophétique. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Les disciples reviennent, ils trouvent Jésus en train de causer avec une femme. Ils sont scandalisés. Et puis il dit, Jésus mange. Jésus dit, non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres. Il dit, quelqu'un lui aurait donné à manger. C'est-à-dire, Jésus parle un langage spirituel et il parle un langage charnel. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? Et d'accomplir sa volonté. Bien aimé, c'est Dieu le Père lui-même qui l'a envoyé. Quelle est la volonté de celui qui a envoyé Jésus? Quelle est cette œuvre que Jésus doit accomplir? Bien aimé, la volonté du Père, l'œuvre du Père, c'est de sauver l'homme. C'est tout. C'est-à-dire de donner à l'homme la vie, une vie qui ne meurt jamais. Là où tu es assis, tu es vivant. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Il dit, tu ne peux pas mourir. Amen. Il dit, ceux qui mangent ma chair et boivent de mon sang ne mourront jamais. Je suis venu te dire que tu ne peux pas mourir. Hein? Ah oui, est-ce que vous savez, je l'ai déjà dit ici, dans le monde de la sorcellerie, bien aimé, les chrétiens, un chrétien qui meurt, son âme ne va jamais au cimetière. C'est son corps qui s'en va là-bas. D'ailleurs, même dans le monde de la sorcellerie, on les appelle les gens dont l'âme ne va pas au cimetière. Parce que c'est même là-bas ta place. Dès que tu meurs, bien aimé, Dieu envoie un protocole angélique. Protocole divin. Parce que ce n'est pas n'importe qui est mort, c'est le Fils de Dieu qui est mort. Quand le protocole angélique vient, tu es au milieu, ils sont à gauche et à droite. Et puis tu portes un habit blanc. Ils viennent avec un habit du ciel. Comme ma femme a porté aujourd'hui, un habit blanc. Amen. Voilà. Et puis tu t'en vas avec eux, tu te lèves avec eux. Est-ce que vous savez que, bien aimé, pendant que tu es mort et que tes parents pleurent ici, toi tu t'en vas dans la joie. Ça c'est le contraste de la mort. Alléluia. La mort en Christ. Pendant que les gens sont en train de pleurer, faire des funérailles, toi tu te lèves dans la joie et tu es content. Tous ceux qui ont fait l'espérance de l'enlèvement, tous ceux qui ont été enlevés et puis Jésus les a ramenés, ils disent toujours que quand ils sont partis, ils n'avaient pas envie de revenir. Jésus leur a dit non, retourne, tes parents pleurent, les gens ont besoin de non, je veux rester ici. Toi tu n'as pas envie d'aller au ciel, mais je te dis que quand tu vas aller, tu n'auras pas envie de revenir. Jésus est venu communiquer la vie qui ne meurt jamais. Et c'est cette vie-là qu'il a communiqué à la femme samaritaine. C'est cette vie-là qu'il a communiqué à la femme samaritaine. Donc par l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine, on voit que le plan de Dieu pour l'homme, c'est que tous les hommes reçoivent le don de la vie, le don de la vie de Dieu. Il a communiqué cette vie-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, le don de la vie de Dieu en toi. Mais ce matin, bien plus, je prie que cette vie de Dieu qui est en toi devienne source jaillissante. Je dis qu'elle soit une source jaillissante. Quand elle devient une source jaillissante, tu deviens comme cette femme samaritaine. Tu as envie de parler de Dieu autour de toi. Tu n'as pas honte. Alléluia. Je dis, tu n'as pas quoi? Il y a un frère qui me disait que, pasteur, quand je suis venu ici, tu as prêché, je suis monté dans le bus. Ce jour-là, il dit, non, je vais au travail en bus. Je suis monté dans le bus. Je suis resté là. Quelque chose me dit, parle. Je veux parler aux gens. Je suis resté là. Il dit, bon, une prochaine fois. Il dit, quand je suis descendu, j'étais meurtri parce que j'ai vu les vendeurs de médicaments, les vendeurs de choses, ils parlent, ils n'ont pas honte. Moi, j'étais meurtri. Il dit, frère, tu as la vie. Ce qui te manque, c'est que cette vie-là, elle jaillisse comme une eau vive. Quand elle jaillit là, bien aimé, tu t'en fous de X ou de Y. Tu ne tiens pas compte des gens qui sont autour de toi. Tu sens comme le Saint-Esprit te parle à l'oreille, parle à telle personne a besoin de salut, telle personne a besoin de salut, telle personne a besoin de sauver. Quelqu'un dit Amen. Et dit que ça te coule en toi ce matin. Alléluia. Donc Jésus dit aux disciples que j'ai à manger une nourriture qui n'est pas faite de main d'homme. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez, Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Dieu. Il n'avait pas de pensée ni de projet pour lui-même. Il avait des pensées, des projets pour qui? Son Père.
Bien-aimé, tu es assis ici. Quelles sont les pensées, les projets que tu as pour Dieu? Je suis venu parler prophétiquement à quelqu'un. Écoutez, allez au travail, occupez-vous de vos familles, faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas, bien-aimé, que toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Ce qui va aller avec vous, bien-aimé, c'est ce que vous aurez fait pour Dieu. Quelqu'un dit amen. J'attends pas ton amen. Les paroles que Jésus a dites sont celles du Père. Les œuvres que Jésus a accomplies sont les œuvres de son Père. Ah, Jésus n'a pas fait sa propre volonté. Il a fait la volonté de celui qui l'a. Il a accompli la volonté de celui qui l'a envoyé. Écoutez. Qui veut accomplir la volonté de Dieu? Qui veut faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé? Lève bien la main. Il faut pas avoir. Lève bien la main. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que Dieu te donne l'esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Je prie que la grâce de Dieu te visite. Je prie que, dans tes moments de communion, de prière personnelle, qu'il y ait une effusion de l'esprit. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Alléluia! Jésus a fait la volonté du Père. Jésus a accompli la volonté de son Père. Et bien aimé, faire l'œuvre de son Père suffisait pour combler sa faim et sa soif. Oui. Vous n'avez pas remarqué, quelquefois quand tu es en train de faire quelque chose, tu es occupé à faire un travail, tu n'as pas faim. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Quelquefois tu peux te retrouver toute la journée, tu n'as pas mangé, mais tu n'as pas faim. Pourquoi? Parce que tu t'es occupé. Mais lui, ce n'est pas une occupation charnelle, ce n'est pas une occupation terrestre, c'est une occupation. Il était heureux. Bien aimé, Jésus, il était heureux. Jésus était heureux. Jésus venait de sauver une femme. Et cette femme a fait quoi? Était en train de sauver quasiment toute la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible, il y a de la joie dans le ciel quand une seule personne vient à Dieu. Il était heureux. Il était tellement heureux qu'il dit ce que vous allez chercher là. Après, demain, j'ai mangé. Alléluia! Je vais prier pour quelqu'un ici. Quand tu vas partir, tu vas prier. Tant que bien aimé, tu seras insatisfait tant que Dieu ne t'a pas visité. Tant que Dieu n'a pas visité dans ta chambre, visité dans ton lieu de prière, visité dans ta communion, bien aimé, tu ne vas pas te lever. Tu vas jeûner, tu vas chercher la face du Seigneur. Ce fardeau va reposer sur toi. Tant que tu n'as pas, Dieu n'a pas visité, tu ne seras pas satisfait. Quelqu'un dit amen. Je veux des hommes et des femmes qui vont faire l'œuvre de Dieu, qui vont faire sa volonté, non pas leur volonté. Qui peut dire, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi, je suis prêt à me sacrifier pour toi, je suis prêt à aller partout où tu vas m'envoyer. Quelqu'un dit amen. Au verset 35 maintenant, il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez. Les champs qui font quoi? Qui blanchissent pour la moisson. Ça, c'est un verset qui est lourd. Alléluia. C'est lourd. À partir de ce verset, on va voir 4 points importants sur la moisson. 4 points importants sur la moisson. Premier point, le temps de la moisson, c'est maintenant. Le temps de la moisson, c'est... Amen. Dis à ton frère, le temps de la moisson, c'est maintenant. Autrement dit, nous sommes dans la saison de la moisson. Ah, maman, ça devait vous réjouir, non? Si tu es au village, qu'on dit c'est le temps de la moisson, tu es content. Voilà. Dis à ton frère, c'est le temps de ta moisson. Regardez. Il dit, verset 35, il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent, qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Je vous ai dit non, quelquefois, quand tu suis un homme qui est spirituel, si tu ne fais pas attention, tu seras frustré. Quand tu suis quelqu'un qui est spirituel, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être quoi? Fluide et flexible. Regardez-moi tout le monde, regardez-moi. J'ai dit, quand tu suis un homme spirituel, il faut être quoi? Fluide. Il faut être ouvert d'esprit. Parce que je me suis rendu compte que les hommes d'esprit peuvent aller dans une direction et puis subitement ils changent de direction. Ouais. Si tu suis un homme de l'esprit, tu travailles avec lui et puis tu fais des propositions et puis il ne prend pas, il ne faut pas te frustrer parce que c'est un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, il peut changer à tout moment. Souvent on dit non, c'est Dieu, on ne change pas. Non, hein, Dieu change. Regardez Jésus, il a envoyé ses disciples aller faire quoi? Aller acheter à manger. Il les attend ici. Ils reviennent. Non seulement il le trouve avec une femme, deuxième, il ne mange pas, et puis troisième, il commence à aller parler un langage bizarre. Regardez les champs
les champs qui blanchissent pour la moisson. Il a dit, ils sont surpris, étonnés. Je dirais même qu'ils sont perplexes. Jésus leur a dit, levez les yeux, regardez les champs, la moisson. Les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Mais ils ont beau regarder dans la direction où Jésus leur montre le chemin. Ils ont beau regarder dans la direction. Tout ce qu'ils voient, bien aimé, c'est un champ de blé qui est encore vert. Vous ne voyez pas un champ? Amen. Donc, il y a un qui tape là qui dit la moisson. Pas de quelle moisson, Jésus. Mais la moisson, là, ce n'est pas avant quelques mois quand même. C'est pas avant, en tout cas, ce n'est pas avant 4 mois. Les cabos sata. Bien aimé, les disciples et Jésus regardaient le même champ, mais ils ne voyaient pas la même chose. Il leur montre un champ de blé, effectivement, dans le champ de blé là. Dans 4 mois, il faut 4 mois. Parce qu'une saison, c'est 4 mois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça dépend. 4 ou 5 mois. Amen. Il y a 12 mois dans l'année, n'est-ce pas? Il y a 4 saisons, n'est-ce pas? Donc chaque saison a combien? 4 mois. Quelquefois, il y a une saison qui empiète sur l'autre saison. Sinon, c'est 4 mois. Amen. Donc, Jésus dit, regardez les champs. Et il lève les yeux, regarde les champs. Ils ne voyaient pas la blancheur dont Jésus parle. Ils voyaient que les champs sont encore verts même. C'est maintenant même que Amen, les boutures sont en train d'apparaître. Ils regardent le même champ, mais ils ne voient pas la même chose. Jésus, écoutez, Jésus t'as dit, oh yes, que brossa, les katalabasa. Jésus n'est pas en train de parler, bien aimé, au sens propre. Jésus ne parle pas de chant au sens propre du thème. Jésus est en train de parler, bien aimé, de chant spirituel. Il ne parle pas de chant de blé naturel. Il parle de quoi? De chant spirituel. Il ne parle pas de moisson de blé naturel, mais il parle de moisson de blé quoi? Spirituel. Il ne parle pas de moisson de blé physique. Il parle de moisson de blé spirituel. Il ne parle pas de moisson de blé naturel. Il parle de moisson de blé spirituel. Il parle de la moisson des âmes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La moisson des êtres humains. La moisson des âmes. Et c'est la plus grande moisson, bien aimée, de tous les temps. Parce que, bien aimé, la moisson de blé, là, ça commence, ça s'arrête. Mais la moisson des âmes, depuis 2000 ans, elle continue. C'est la plus grande moisson de tous les temps. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pendant que je me tiens ici, que je parle, bien aimé, je ne sais pas mes yeux ou mes yeux, je vois que chaque personne ici va gagner des âmes. Tout le monde ici va gagner quelqu'un. Tu vas toucher un ami, tu vas toucher un frère. Il y a quelqu'un que tu as laissé dans le monde et tu es venu à l'église. Quand tu le regardes, tu sens qu'il a besoin d'entendre l'évangile que tu entends. Je t'indexe ce matin par le doigt de Dieu et je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, je suis en train de dire à ses disciples que vous voyez, regardez, ce n'est pas encore la saison du blé naturel, mais c'est la saison du quoi? Des âmes, du blé spirituel. Il est en train de dire aux disciples que les temps sont favorables pour la moisson des âmes. Bien aimé, la moisson est mûre. Tape ton voisin, dis-lui, la moisson est mûre. Je n'ai pas entendu, hein. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi il commence à parler comme ça? Comme j'ai dit tantôt, Jésus est content, il est heureux. Jésus est heureux, Jésus est enthousiaste. Parce que bien aimé, il vient de sauver une femme. Et cette femme est en train de sauver quasiment une ville. Elle a sauvé une ville, toi tu as sauvé 2 villes. Et elle a sauvé une ville, toi tu as sauvé 2 villes. Il faut dire Amen tout court. Il dit, est-ce qu'on peut remettre le verset 35? Il dit, ne dites pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Verset 35, si vous pouvez le remettre. Il dit, ne dites pas qu'il y a combien? 4 mois jusqu'à la moisson. Les brossa, les catalamosata, les cabros. C'est pas facile, hein? Mais bien aimé, je prie que Dieu le fasse. Oui. C'est-à-dire comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Parce que les disciples, Jésus est en train d'expliquer aux disciples la saison dans laquelle on était. Les disciples ne comprenaient pas la saison dans laquelle ils étaient. La Bible même utilise un autre langage que j'aime bien. Il dit avoir l'intelligence des temps. Il dit les fils d'Issachar avaient quoi? Avaient l'intelligence des temps dans lesquels ils étaient. Alors ils dirigeaient leurs frères. Avoir quoi? L'intelligence. Comprendre le temps dans lequel nous sommes. Tape ton voisin. Est-ce que tu sais dans quel temps on est même?
Il faut dire spirituellement, est-ce que tu sais dans quel temps on est? Il faut taper. Il faut demander à ton frère, il n'y a pas de parler à toi seul. Parle à quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que tu as l'intelligence des temps? Est-ce que tu sais dans quel temps nous sommes? Nous sommes dans quel temps? Répondez. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le temps de la moisson. Et je prie que, bien aimé, oh yes, que le voile soit ôté de tes yeux. Que le voile soit ôté de ton intelligence. Que le voile soit ôté de ta compréhension. Nous sommes dans le temps de la moisson. En ce jour de Pentecôte, je suis venu te dire que nous sommes dans le temps de la... Nous sommes dans le temps de la moisson. Regardez, on va lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Regardez ce que Paul dit. 2 Corinthiens 6, verset 2. Il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, nous sommes dans le jour du salut. Nous sommes au jour du salut. Il dit, nous sommes au jour du salut. Le jour du salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est pas demain. Il dit, le jour du salut, c'est maintenant. La moisson est mûre. Dis avec moi, le jour du salut, c'est maintenant. Le jour du salut, c'est pas demain. Si tu entends ma voix, que tu es ici, tu n'es pas chrétien, il ne faut pas endurcir ton cœur parce que le jour du salut, c'est pas demain. Tu ne sais pas ce que demain va t'arriver. Il y a des gens, tous les jours, on doit les motiver pour qu'ils soient bons chrétiens. Mon frère, ma soeur, fais attention parce que tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Le jour du salut, c'est... Il dit, n'attendez pas 4 mois. N'attendez pas 4 mois pour la moisson. Autrement dit, n'attendez pas un temps futur. Bien aimé, le temps futur là est déjà là. Le temps là est déjà là. La moisson des âmes ne dépend pas du temps des hommes. La moisson des âmes dépend du temps de Dieu. Dieu dit, c'est le temps de la moisson. La moisson est mûre. Quelqu'un dit amen. Je dis avec moi, la moisson est mûre. La moisson des âmes, c'est maintenant. J'entends pas. Si tu es quitté chez toi à la maison, pourquoi venir dormir sur moi ici? Quand tu me regardes là, il ressemble à un lit ou un dortoir. Et la moisson des âmes, c'est maintenant. La moisson des âmes a déjà commencé. Il n'y a pas de temps à perdre. Regardez, il dit la moisson a commencé, il y a fait 2000 ans. Normalement, depuis 2000 ans, si la moisson est mûre, c'est en train de faire quoi? Aujourd'hui, c'est en train de faire quoi? C'est en train de pourrir. Bien aimé, la moisson des âmes, c'est... Vous savez, il y a une grande différence entre la moisson des semailles et la moisson, et plutôt, entre la saison des semailles et la saison de la moisson. Pendant la saison des semailles, il n'y a pas grande chose à faire. Quelqu'un prend sa gibissière, il prend des grains et puis il verse. Mais pendant la moisson, pendant la saison des moissons, bien aimé, on a besoin du monde. Bien aimé, l'atmosphère est différente. Il faut faire vite. On embauche des gens s'il le faut. Parce qu'il faut rentrer la moisson avant la prochaine saison des pluies. Dès que la saison de la moisson arrive, la moisson des pluies arrive. Il faut faire vite pour ne pas que la moisson soit gâtée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le temps de la moisson. Je dis c'est le temps de la moisson. Seigneur, nous prions que tu nous donnes ta sagesse et ton intelligence. Pour que, Seigneur, nous puissions agir maintenant sans tarder. Parce que, comme tu l'as dit, ta moisson est mûre. Oh yes, la moisson est urgente. On ne doit plus attendre, Seigneur. On ne doit plus attendre, Seigneur. On ne doit plus attendre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu nous interpelle. Lèvons-nous pour la... Allons vers les gens et allons leur dire que Jésus les aime. Jésus est mort pour eux. Il dit, allons vers les gens pour leur dire que Jésus est mort pour eux. La moisson, c'est la priorité de Dieu. La moisson, c'est ce qui tient au cœur de Dieu. La moisson, c'est la cause pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ouais. Kebro sakayandas, librose, le masse, le katalamasa, rico poche, brekatusa, mariande, rimosata. Bien aimé, Dieu ne dit pas, ne nous dit pas. Écoutez, ce qui me plaît chez le Seigneur, c'est que le Seigneur utilise les choses de la nature pour expliquer les choses spirituelles. Il utilise, bien aimé, la moisson de blé pour expliquer une réalité qui est spirituelle. Ok. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis né, si vous avez déjà vu ça, vous me le dites. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un, un cultivateur, rester dans sa maison pour moissonner.
Ce à quoi nous assistons dans nos églises, bien aimés, c'est que chaque fois qu'on parle d'évangélisation, on va dire prions pour que les âmes arrivent. Prions pour les âmes. Prions pour les âmes. Tu as assez prié, c'est bon. Il dit, tu as assez prié. Vous savez, il y a des gens qui ne viendront pas jamais, qui ne mettront jamais pied dans une église. Amen. Les animistes. Vous savez que les animistes, ils ne vont pas à l'église, non? La plupart de nos parents sont quoi? Animistes. Les animistes, ils n'aiment pas l'église même. Quand un évangéliste vient dans un village pour venir évangéliser, c'est eux qui vont le combattre. Ils vont aller faire des réunions avec les autres pour lui, il va le chasser du village. On est d'accord? Ok. Qui encore ne viendrait pas dans l'église? Les occultistes. Ceux qui adorent Satan, qui font les sorciers, tout ça, ils ne viendraient pas dans l'église. Ok. Qui encore ne viendrait pas dans l'église? Nos frères musulmans. Quand tu invites un musulman, il n'est pas concerné. N'est-ce pas? Qui ne viendrait pas encore dans l'église? Les féticheurs. Qui ne viendra pas encore dans l'église? Nos frères qui font les sciences orientales. Les bouddhistes. Oui, qui encore? Oui, allez-y. Maïkari, quoi encore? Hein? Kanka. Ils ne viendront pas dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste dans nos églises et puis on veut moissonner, ces gens ne viendront jamais. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quoi? Il faut qu'on aille là où il se trouve. Il faut qu'on aille là où il se trouve. Quand on va aller annoncer l'évangile, qu'ils vont accepter Jésus, en ce moment alors, ils viendront. Est-ce que je parle à quelqu'un? La moisson est mûre. Tape ton voisin, dis-lui, la moisson est mûre. Comme je l'ai dit tantôt, on pêche le poisson que dans son milieu naturel. Les catalabosa. La moisson est... Deuxième point, la moisson est grande. La moisson est quoi? J'entends pas. La moisson est quoi? Amen. La moisson est abondante. La moisson est grande. Les âmes à moissonner sont nombreuses. On va lire Luc chapitre 10, verset 1-2. Et après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Vous pouvez retrouver le même texte dans Matthieu chapitre 9. Vous voyez, Jésus compare le monde à une grande moisson qui est prête à la récolte. Le monde comme une grande moisson qui est prête à quoi? À la récolte. Contrairement à ce qu'on peut croire, bien aimé, je suis convaincu que les gens sont prêts à donner leur vie à Jésus. Il dit, les gens sont quoi? C'est parce que beaucoup parmi eux, il n'y a personne qui allait leur annoncer l'évangile. Quelquefois, les gens que vous voyez, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans des sectes, pour avoir une position, pour avoir la richesse, ou bien pour avoir la gloire, bien aimé, au-dedans d'eux, il y a un vide qui a besoin d'être comblé. On est d'accord? Donc la moisson est grande. Les âmes sont nombreuses. Les âmes à moissonner ne manquent pas. Donc si quelqu'un dit que non, nous on va évangéliser, mais les gens ne viennent pas, bien aimé, tu n'as pas bien évangélisé. Amen. Je dirais même qu'aujourd'hui, la moisson est devenue plus grande qu'au temps de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, la population se compte en quoi? En milliards. Au temps de Jésus, c'était quelques millions. Donc la moisson est devenue encore plus quoi? Plus grande. Dis avec moi, la moisson est grande. Regardez autour de nous, des milliers de convertis. Des milliers, bien aimés, de païens. C'est un thème que j'aime pas trop, mais c'est de païens. Ils sont, amen. Regardons dans le monde, bien aimé. Des milliers d'Africains, Européens, Américains, Asiatiques, de la Russie, Chine, Japon, les Indes, Australie. Amen. Dans les territoires arabes. On n'a même pas besoin d'aller très loin même. Même chez nous ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Abidjan. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Beaucoup de gens, la jeunesse. La jeunesse. J'en parlais avec un ami pasteur. Quand vous allez sur TikTok,
Vous voyez les jeunes gens, les jeunes filles. C'est-à-dire, vous sentez que les gens ont besoin de l'évangile. Quand vous voyez un peuple qui est trop pervers, qui n'a pas de limite, bien aimé, ça veut dire qu'ils ont une soif. Et nous, on est assis tranquillement dans nos églises. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père. Oh Seigneur, bénis mon travail. Oh Seigneur, donne-moi un nouveau travail. Oh Seigneur. Ah, c'est pourquoi tu n'as pas de travail là. Non, je vous dis. On a une jeunesse, bien aimée, qui est trop nombreuse. Nombreuse. Il y a plus de jeunes gens en Côte d'Ivoire que d'adultes et de vieillards. Une jeunesse qui a besoin d'être moissonnée. Elle est prête à être moissonnée. On a des hommes et des femmes qui sont prêts à être moissonnés. On a des adultes qui sont prêts, des vieillards qui sont prêts à être moissonnés. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La population augmente. On dit la démographie en Afrique augmente. Les paramètres même d'augmentation ne sont pas conventionnels. On augmente, on évolue, on augmente. Bien aimé, tous ces gens ont besoin d'entendre l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. C'est dommage. Même à l'église. D'ailleurs, même j'ai décidé. Tous ceux qui sont ici, qui sont mes amis sur Facebook là, je vais vous enlever. Tous ceux qui sont dans l'église. Parce que vous là, on publie des choses dans l'église, vous ne commentez jamais. Mais vous êtes toujours sur la page des gens pour commenter des conneries. Vous êtes comment? Non, je vous dis, attends, on va finir le culte. Toi, tu vas voir qu'il t'a enlevé. Non, mais si, c'est pas normal, bien aimé. Il n'y a pas de. Ça dit, c'est incroyable. Alléluia. Les gens meurent à cause de toi, tu es indifférent. Je pense qu'il y a un esprit d'indifférence qui a besoin d'être chassé. L'esprit d'indifférence sort de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Dieu là, il n'est pas compliqué. Il suffit que tu dises Seigneur, je suis prêt. Il va te remplir de tout ce qu'il faut. Tu vas prier pour les gens qui seront guéris. Alléluia. Tu vas parler aux gens, leur cœur va brûler à l'intérieur d'eux. Tu vas dire une parole, ça va arriver sur leur vie. Il cherche quelqu'un qui va utiliser. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par l'esprit. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui te prend comme ça de façon ponctuelle. Tu es là et puis tu dis, moi, il faut que j'évangélise. Non. Depuis que je suis converti, j'ai cette conscience que, bien aimé, Dieu m'a appelé à gagner des gens, à rencontrer des gens, à changer leur vie. Si on te rencontre, ta vie doit... Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Jésus attend de nous que nous soyons des moissonneurs. Jésus, bien aimé, la moisson se trouve dehors. C'est pas à l'intérieur de l'église. La moisson est dehors. La moisson est... Amen. Mais Jésus veut que tu sois rempli de zèle. Que tu sois rempli d'ardeur. Vous savez, quelqu'un qui moissonne, c'est pas quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se laisse distraire par la chaleur. Non. Ils ont des moyens. Quand il fait chaud, ils vont fabriquer une espèce de chapeau. Ils sont dans la chaleur. Si vous avez grandi au nord, c'est la moisson du coton. Les gens sont nombreux dans les champs. Et puis ils ont des espèces de chapeaux. Ils vont travailler du matin au soir. Quand ils sortent tôt, ils rentrent tard. Et quand ils rentrent, ils mangent, ils dorment. Le lendemain tôt, ils sont repartis encore. Parce qu'il faut qu'ils rentrent la moisson avant qu'il ne soit trop tard. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a un nouvel esprit qui descend sur cette église. Il y a un nouvel esprit qui descend sur cette église. Troisième point, les ouvriers de la moisson ne sont pas nombreux. Malheureusement. Je dirais même qu'ils sont très insuffisants. Il dit, la moisson est grande, mais quoi? Il y a peu d'ouvriers. Priez donc. Le maître de la moisson ne fait quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, Jésus ne demande pas de prier pour que vienne le temps de la moisson. Non. Le temps de la moisson est déjà là. On est d'accord? On est d'accord? Il ne faut pas attendre un temps futur pour moissonner. Non. Celui qui attend un temps futur pour moissonner, bien aimé, va attendre longtemps parce que le temps est déjà là. Oh yes, le temps est déjà là. Est-ce que nous avons la compréhension que le temps est déjà là? Amen. Donc, c'est ça, on attend la moisson. C'est la moisson qui nous attend. Tape ton voisin, la moisson t'attend. Cesse d'attendre la moisson. Amen. Mais la moisson ne se fait pas, bien aimé, sans le travail des ouvriers. La moisson, bien aimé, il faut du monde pour moissonner. Il faut beaucoup d'ouvriers pour moissonner. Les katalabas, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et c'est vrai. Mais moi-même, je constate dans mon église ici, il y a peu d'ouvriers. Et on a demandé aux gens de venir samedi pour évangéliser. On dirait que c'est une corvée qu'on leur a donnée. Il y en a qui viennent ce samedi prochain, ils ne viennent pas. Il faut que le pasteur les voie un peu pour que quand le pasteur parle, il sache qu'il est venu un jour quand même. Mais ce n'est pas moi qui note au ciel là, c'est pas moi qui note, c'est Dieu qui note. Bien aimé, quand on dit samedi on doit aller évangéliser, normalement on ne doit pas avoir de place ici, tout le monde doit être là. Pour voir, il faut qu'on soit heureux de voir les autres se convertir. Quelqu'un dit Amen.
Donc, il y a un grand besoin de serviteurs, de servantes de Dieu. Quand on dit serviteur, ce n'est pas forcément celui qui tient le micro à la chair. Bien aimé, serviteur de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, écoutez, lèvons-nous pour la moisson. Tape ton voisin, il faut dire lèvons-nous pour la moisson. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Amen. Parce qu'une moisson qui n'est pas récoltée à temps, elle se perd. Si on ne récolte pas à temps, elle va se perdre. Il y a des gens qu'on devait gagner qui sont morts sans qu'on puisse les toucher. Ce n'est pas normal. Il y a des gens dont Dieu va nous demander leur sang parce qu'on n'a pas été capable d'aller les moissonner à temps. Quelqu'un me disait, mon collègue, Dieu m'a mis à cœur de parler à mon collègue. Je ne l'ai pas fait. La semaine qui a suivi, il est décédé. Alléluia. Amen. Moi, je suis convaincu qu'on aurait beaucoup plus de personnes dans nos églises s'il y avait beaucoup plus de personnes bien aimées à la tâche. Oui, oui. Beaucoup de gens dans nos églises n'ont pas de zèle pour gagner des âmes. Oh Dieu. Si seulement si les mamans se réveillaient dans l'église, le bien aimé, la moisson des âmes serait extraordinaire. Si et seulement si les jeunes gens se réveillaient dans l'église, la moisson serait extraordinaire. Si les hommes se levaient dans l'église, la moisson serait extraordinaire. Personne ne dit Amen. Jésus a besoin de toi. Tape ton voisin, il faut dire Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi et de moi. Dis, Jésus a besoin de toi. Lève la main droite, je prie pour toi. Que Dieu dépose dans ton cœur un fardeau pour les âmes. Que Dieu dépose dans le cœur de cette église un fardeau pour les âmes. Que Dieu dépose dans le cœur de chacun de nous un fardeau pour les âmes. Quelqu'un dit Amen. Tu dois acclamer le Seigneur, faire de bien. Un fardeau pour les âmes. On dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Regardez, dans cette parabole, dans cette parabole-là, on voit qu'il y a la moisson, n'est-ce pas? Il y a le maître de la moisson. Qu'est-ce qui manque? Les ouvriers pour la moisson. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Alléluia. Pour que Dieu envoie des ouvriers. Lève la main avec moi. Dis Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Dis-le bien, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson commence toujours par la prière. C'est ce que Jésus veut dire. La moisson commence par la prière. Bien aimé, comme le frère disait tout à l'heure, la prière, c'est notre arme. C'est l'arme du chrétien. La prière ouvre le ciel. Quand tu pries, le ciel est ouvert. Vous savez pourquoi le diable empêche aux gens de prier? Parce que le diable n'a plus la possibilité d'ouvrir le ciel sur sa vie. Mais toi, tu as cette possibilité-là. Amen. Comme lui n'a plus la possibilité d'ouvrir le ciel sur sa vie, bien aimé, il veut t'empêcher d'ouvrir le ciel sur ta vie. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu pries, bien aimé, le cœur des gens s'ouvre. Quand tu pries, les territoires qui étaient hostiles deviennent quoi? Favorables. Et si tu pries pour ton père ou pour ta mère qui n'est pas chrétien, son cœur va s'ouvrir à l'évangile. Il dit de ces pierres, je vais susciter des adorateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la chose est dure, Dieu peut rendre la chose mou. Quelqu'un dit Amen. Ça peut devenir mou. Quelqu'un dit Amen. Les cabros sata. Lève la main droite, dit Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Et quand on prie, bien aimé, la prière permet de multiplier les ouvriers de la moisson. La prière est puissante. Donc priez pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Bien aimé, le maître de la moisson, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le maître de la moisson, c'est le propriétaire de la moisson. Le propriétaire de la moisson, c'est Dieu. Donc quand on prie, on dit à Dieu, Seigneur, multiplie les ouvriers. Et Dieu va multiplier les ouvriers. Mais en fait, pourquoi il dit, nous on doit prier pour que Dieu le fasse? Pourquoi nous on doit prier pour que Dieu le fasse? Pourquoi Dieu lui-même ne le fait pas en même temps? Et c'est nous qui devons prier pour qu'il le fasse. Bien aimé, Dieu a mis le fardeau. Amen. Le fardeau des Ivoiriens dans le cœur des Ivoiriens. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi il n'a pas pris une autre personne pour aller en Samarie. Il a pris une Samaritaine pour aller en Samarie. Dieu met toujours le fardeau des gens de ta famille dans ton cœur. Dans le cœur des membres de la famille. Bien aimé, nous sommes des chrétiens à Abidjan. Est-ce que nous voulons que les Ivoiriens soient gagnés à Christ? C'est ça le problème. Alléluia. Est-ce que nous voulons que tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire soient gagnés à Christ? Je n'entends pas toi, amen. Est-ce que nous voulons voir, bien aimé, ce pays sauvé? Est-ce que quelqu'un a le fardeau de Dieu dans son cœur? Est-ce que quelqu'un, bien aimé, chaque fois qu'il se met à genoux pour prier, Dieu lui dit, toi là, je t'ai appelé pour gagner les gens dans ta région. Jésus, la Bible dit que Jésus et ses disciples ont pris la mer.
au milieu de la mer, les flots de la mer se sont levés. Il y a eu une tempête. Et la barque a failli faire quoi? Chavirer. Jésus a menacé le vent et la tempête. Et l'eau s'est calmée, n'est-ce pas? Okay. Quand ils arrivent, quand ils accostent, quand ils arrivent à destination, ils descendent. Ça veut dire que voici un fou. On appelle le fou de Gadara. Amen. Les gens enchaînaient dans les cimetières. Il est venu devant Jésus. Ça veut dire qu'en lui, il y avait une légion. Une légion, c'est combien de personnes? Combien? Combien? Il a dit au moins 6000. Au moins 6000 démons le possèdent. Ils sont tellement nombreux qu'ils ne sont pas en lui. Il y en a qui tournent autour de lui. Amen. Et Jésus délivre cet homme. Jésus a fait quoi? Délivrer cet homme. Quand il a délivré les gens de Gadara sont venus dire à Jésus, pardon. Il faut partir. Il ne va pas venir de toi ici. Il faut partir. Bien aimé, tu comprends que Jésus a risqué sa vie. Non pas pour sauver beaucoup, mais pour sauver une seule personne. Pas beaucoup, une seule personne. Mais une seule personne suffit. Il a dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus dit, non, monsieur, va raconter ton histoire dans toute la Décapole. Ça dit que dans 10 villes, ça dit, Jésus n'a pas besoin de beaucoup. Toi seul, tu peux sauver ta famille. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il a risqué sa vie, il a risqué la vie de ses disciples juste pour qui? Une seule personne. Mais il sait qu'une seule personne, ça suffit. En ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit suscite en toi, oh yes, le fardeau pour sauver ta famille, le fardeau pour sauver les gens de ta famille. Je dis en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit suscite dans cette église des ouvriers dans la moisson. Quelqu'un dit Amen. Que le Saint-Esprit suscite dans son église le zèle. Oh yes, le zèle. Il dit que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit suscite le cœur des jeunes gens, des jeunes dames, des adultes, des vieillards, le zèle au nom de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne compte pas sa richesse, bien-aimé, en dollars, en euros, en yens, en roubles ou en quoi que ce soit. Non, Dieu compte sa richesse, bien-aimé, dans les âmes. Les brossas, Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous ta faveur. Quelqu'un dit Amen. Vous dites, Seigneur, accorde-nous ta faveur. Regardez, il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est une prière, non? C'est une prière, non? C'est une prière, non? Ok. Et d'abord, ma prière, c'est que tu sois une réponse à cette prière. Il dit de prier que Dieu envoie des ouvriers. Je prie que toi, tu sois un ouvrier. Lève la main et dis Seigneur, fais de moi une réponse à cette prière. Regardez Jésus lui-même. Jésus ne s'est pas contenté de s'asseoir, de parler et de prier pour la moisson. Non. Il a envoyé les 12. Matthieu chapitre 10, je crois. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ces 12, il a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser l'esprit impur, de guérir toute la maladie, toute infirmité. Si vous voulez la suite, et il les a envoyés. Quelquefois aussi, il a envoyé les 70. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 10, verset 1. Il envoie les 70. Il dit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes. Où ça? Dans les lieux où le maître devait aller. Donc Jésus ne s'est pas contenté de rester là pour prier. Oh Seigneur, envoie les âmes. Oh Seigneur, battez les mains. Oh Seigneur, envoie les âmes. 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 Ça, c'est ce que les chrétiens font. Non, c'est pas complètement ça. Il dit Seigneur, je prie que tu envoies des ouvriers. Mais je suis le premier ouvrier. Est-ce que je parle des ouvriers ce matin?
qu'il parle des ouvriers ce matin? C'est pas contenté de ça, hein, bien aimé. Il a envoyé les disciples. Et avant son ascension, avant qu'il ne soit élevé, il a dit dans Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 28. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné où ça? Et sur la terre. Oui, allons-y. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Oui. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu es un ouvrier, bien-aimé, dans le champ de Dieu. Tu es un ouvrier dans la moisson de Dieu. Dis avec moi, je suis un ouvrier dans le champ de Dieu. Je suis un ouvrier dans la moisson de Dieu. Bien-aimé, levons-nous pour la moisson. Je dis, levons-nous pour la moisson. Je dis, levons-nous pour la moisson. Alléluia. Tu ne peux pas gagner tes frères et soeurs en te contentant seulement de prier pour eux. Entre nous. Depuis longtemps, tu pries pour eux et ils sont venus à l'église. Il faut changer maintenant. Non, s'ils sont venus, gloire à Dieu. Si tes frères et soeurs sont là, gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas encore venus, va leur annoncer l'évangile. C'est ce qu'André a fait. Vous savez qu'André, c'est lui qui a envoyé Pierre, non, son frère. On va lire Jean chapitre 1, verset 40, 41, 42. La Bible dit qu'André, frère de Simon, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il a fait quoi? Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Écoutez, Simon ne connaissait, plutôt, André ne connaissait pas grand chose dans l'évangélisation. Vrai ou faux? Toi, tu penses qu'il faut que tu aies des cours d'évangélisation, il faut que tu viennes mettre dans l'art d'évangéliser. Non, il a rencontré Jésus. Il a vu que c'est le Messie. Il ne connaissait pas grand chose dans l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté pour prier pour dire, oh Seigneur, je prie que mon frère Simon rencontre aussi Jésus. Oh Seigneur, non. Il allait le voir et regarde, Simon, je sais que toi tu aimes bien les choses. Viens. Et puis, il va te conduire à Jésus. Voilà. Et c'est ce que la femme a fait, n'est-ce pas? C'est ce que la femme samaritaine a fait. La femme samaritaine, le samaritain dit, on a cru à cause de ce que tu as dit. Mais maintenant, nous-mêmes, on a fait quoi? On a entendu. D'abord, nous, on doit conduire les gens à Jésus. Quand ils vont arriver, Jésus va parler à leur cœur. C'est tout. C'est le temps de la moisson. Je dis, c'est le temps de témoigner Jésus. C'est le temps de parler de Jésus autour de toi. Oh, je me tiens ici et je déclare que l'onction descend sur toi. Je dis, en ce jour de Pentecôte, que l'onction de Dieu descend sur toi. Parce qu'il y a une onction de Dieu bien-aimé qui chasse la timidité. Il y a une onction de Dieu qui chasse la peur. Il y a une onction de Dieu qui chasse la crainte. Il y a une onction de Dieu qui chasse, bien aimé, l'indifférence. Et qui fait que tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de te lever pour parler de Dieu autour de toi. Je prie que cette onction descende sur toi. Quelqu'un dit Amen. On termine par le dernier point. Quatrième point. Dieu bénit toujours l'ouvrier qui moissonne. Toujours. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Et fait quoi? Amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ça dit que les ouvriers moissonneurs, bien aimés, sont des personnes qui sont toujours joyeuses. Toujours. Vous savez, quand tu gagnes quelqu'un à Christ, que la personne vient à Christ, Dieu est joyeux, ça... Oh yes. C'est normal qu'il te contamine par sa joie. La joie du Seigneur. La moisson change, bien aimé, la destinée du moissonneur. Celui qui travaille pour la moisson des âmes, bien aimé, ne travaille jamais en vain. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Et imaginez un peu, quand on va arriver au ciel, les bras s'étérient. Bien aimé, la femme samaritaine est la première évangéliste de l'histoire. Imaginez le nombre de personnes qui vont aller pour dire que c'est à cause de toi que j'ai connu le Seigneur. J'imagine combien de personnes vont aller vers toi. Quand ils sont là-bas, ils t'attendent. Quand tu arrives net, dis, oh, bonne arrivée. C'est à cause de toi que j'ai connu le Seigneur. C'est toi qui as prêché l'évangile. C'est toi qui as dit ceci. C'est toi par ta vie qui m'a touché. Ah, je prie que cela soit ta portion.
Je dis, je prie que cela soit ta portion. Alléluia. Regardez, Jésus parle de deux types de bénédictions pour le moissonneur, n'est-ce pas? Premièrement, celui qui moissonne, bien aimé, reçoit un salaire. Il reçoit quoi? Un salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ou bien, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, sur la terre ici, là, Dieu va te prendre en charge. Tu auras ce qu'il faut pour vivre. Je te dis la vérité. Vous savez pourquoi on n'a rien? Parce que nos intérêts sont trop égoïstes. C'est nous. Quand tu prends du lundi au lundi, c'est toi. Quand Jésus dit, donne-moi un peu, non mais j'ai pas le temps. Le pasteur, c'est parce que, c'est pas, nous on est mariés. Quand on prend les gens qui ne sont pas mariés, moi on est marié là, c'est pas facile. C'est toi qui es marié. Alléluia. C'est toi qui es marié. Premièrement, celui qui moissonne reçoit un salaire. Deuxièmement, celui qui moissonne reçoit quoi? Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Ça veut dire que la récompense est à la fois terrestre et céleste. Si tu sais Dieu, non. Quand quelqu'un dit non, moi ça veut dire qu'il n'a rien vu, il ment. Ça c'est ma femme qui aime bien dire ça. Ma femme dit, si quelqu'un dit qu'il a ça veut dire qu'il n'a rien vu, il ment. Non mais vous savez, il y a des gens qui servent Dieu juste pour faire plaisir aux hommes. Voilà, c'est le Matthieu. C'est-à-dire que leurs intentions ne sont pas sincères. Ah, nous-mêmes, on s'est tué jusqu'à... Tu n'es pas tué, tu mens. Tu étais auprès de l'homme de Dieu, tu sais ce que tu cherchais. Il s'est tué lui seul, il s'est tué. Parce que, bien aimé, la récompense ne vient pas de l'homme. La récompense vient de Dieu. Regardez, si tu sers Dieu auprès même d'un homme de Dieu et que lui n'est pas reconnaissant, le Dieu qui t'a appelé sera reconnaissant. Je suis un exemple. Il n'a pas besoin qu'on te donne l'approbation. Toujours on va dire, acclamons pour telle soeur. Vraiment, le Seigneur l'utilise. Acclamons pour tel frère. Vraiment, le Seigneur l'utilise. Quand tu as fait quelque chose qu'on n'a pas fait ton éloge, moi-même dans l'église, mais j'ai fait, on ne me reconnaît pas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Moi-même, j'ai fait des éloges. Moi, depuis que j'ai prêché l'évangile ailleurs, on ne m'a jamais fait éloge. On ne m'a jamais même dit, tu as bien fait. D'ailleurs, on trouve que je n'ai pas bien fait. Il y a des choses que je n'ai pas bien fait. Moi, j'ai grandi dans tu n'as pas bien fait. Donc, vous comprenez pourquoi je suis... Amen. Il dit car car ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Écoutez, l'œuvre de Dieu est grande. Et chacun a son rôle. Certains sèment, d'autres font quoi? Moissonnent. Et celui qui sème n'est pas plus grand que celui qui moissonne. Et celui qui moissonne n'est pas plus grand que celui qui sème. Les deux vont se réjouir ensemble. Regardez, quand Jésus dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quelquefois ça arrive, même dans ta propre famille, tu sèmes la parole. Tu parles aux gens, ils ne viennent pas à l'église. C'est quelqu'un d'autre qui va venir faire quoi? Leur parler et puis ils vont venir à l'église. Donc, bien aimé, il ne faut pas être frustré si mais continue de faire quoi? De semer. C'est de la même manière aussi, toi aussi, tu allais moissonner le frère de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a prié pour son frère, prié pour sa soeur, parler jusqu'à la personne n'est pas venue à l'église. Toi, tu es arrivé net, il dit, je vais te suivre. Donc, ceux qui sèment et ceux qui moissonnent vont se réjouir ensemble. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, ça veut dire quoi? Bien aimé. Oh yes. Kebrosa. Celui qui achève une œuvre n'est pas plus grand que celui qui l'a commencé. On est d'accord? On est d'accord? Lebrosata. Bien aimé, lèvons-nous pour la moisson. Lèvons-nous pour la moisson. Lèvons-nous pour la moisson. Il dit lèvons-nous pour la moisson. Lèvons-nous pour la moisson. Notre travail, c'est de gagner des âmes. Vous allez m'entendre parler de ça. Gagner des âmes. Être des pécheurs d'hommes. C'est ce qu'il a dit à Pierre, il a dit à Simon Pierre et les autres. Marc chapitre 1, verset 17-18. Il dit, Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des... Aussitôt, ils ont fait quoi?
Laissez-le filer et le suivit. C'est-à-dire qu'il n'a pas tergiversé, il n'a pas dit attendez, allez dire au revoir aux gens, je vais aller avertir mes parents, attendez, je prends congé, attendez, j'ai laissé mon travail. Non. Il dit venez, vous ferez des pécheurs d'hommes, ils ont laissé ce parti. Ça prouvait que Pierre, André, Jacques, et puis qui encore, Jean, étaient tous des pécheurs, ils travaillaient avec leur père. Vous imaginez, moi je fais un travail, je veux confier l'héritage à mes enfants, et puis quelqu'un vient de je ne sais où, et puis les emballe, et puis ça va avec eux. Bien aimé, il faut avoir le cœur pour ça. Dès que Jésus a dit, laissez tout ça, il faut de vous des pécheurs d'hommes, ils ont laissé tout Jésus. Lève la main droite avec moi, dis Seigneur, fais de moi un pécheur d'homme. Fais de moi un pécheur d'homme. Dis-le bien, Seigneur, fais de moi un pécheur d'homme. Alléluia. Fais de moi un pécheur d'homme. Je prie pour toi. Bien aimé, il faut aller partout, là où tu travailles. Si tu es étudiant, va à l'université. Si tu es dans une grande école, va parler aux étudiants de ta génération. Parle aux gens avec qui tu travailles. Si tu fais des affaires, parle aux gens avec qui tu travailles. Lève la main, dis Seigneur, fais de moi un pécheur d'homme. Dis-le avec conviction, pas comme une récitation, mais avec conviction. Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un gagneur d'âme. Va partout, va. Pendant que tu le dis, va dans ton environnement, va dans ton quartier. Si tu habites une cité, bien aimé, il faut demander des fiches. Et puis va, promène-toi, mets sous chaque porte. Il faut mets seulement les fiches. Le Saint-Esprit va se charger de comment toucher le cœur des gens. Mets les fiches sur les portes. Souvent quand tu quittes la ville, quand tu rentres, tu as vu que quelqu'un a glissé quelque chose sur ta porte. On dit non, coup à domicile. Ou bien vente de poulet dans le quartier. Toi, il faut glisser ta fiche. Amen. Amen. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Viens prier à l'église. Dieu va utiliser ça. Bien aimé. Oh yes. Donner un salaire. Et donner des fruits pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.